Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche énormément de femmes, la cicatrice de césarienne. Cette trace que certaines vivent comme un souvenir précieux, d'autres comme une marque plus complexe, parfois difficile à regarder. Une cicatrice qui ne dit jamais exactement la même chose pour chacune, mais qui raconte toujours un moment intense, celui de donner naissance, parfois dans des circonstances inattendues ou éprouvantes. Dans ce témoignage, on évoque cette cicatrice, ce qu'elle laisse paraître, mais aussi ce qu'elle provoque en silence. Parce que derrière une cicatrice qui gêne, il n'y a pas seulement une question esthétique. Il y a souvent une histoire émotionnelle, un rapport au ventre, à la féminité, à ce corps qui a traversé beaucoup. Et puis plus largement, on parle aussi du droit de prendre soin de soi. De cette liberté que devraient avoir les femmes d'améliorer quelque chose qui les pèse, sans culpabiliser, sans se sentir jugées, sans subir l'injonction permanente à accepter ce qui ne leur convient pas. Parce que parfois, accepter n'est pas apaisant, c'est une pression supplémentaire. L'invitée d'aujourd'hui a choisi d'agir, non pas pour effacer son histoire, mais pour se sentir mieux dans sa peau, retrouver une relation plus apaisée avec cette zone de son corps. Elle nous raconte ce chemin avec simplicité et justesse. Bonjour Mathilde. Bonjour Agathe. Je te remercie d'être là et de nous accorder cet échange. On va parler notamment de ta cicatrice de césarienne. Oui. Il y a beaucoup de femmes beaucoup de femmes, alors je sais, j'ai pas le chiffre d'ailleurs en tête sur le volume de naissance, mais toi tu l'as peut-être d'ailleurs. C'est un chiffre très difficile à obtenir, effectivement. Pourtant, j'en ai posé des questions là-dessus, mais il y a beaucoup plus de chiffres sur la césarienne, il y en a quand même beaucoup plus maintenant qu'avant. Ouais, Effectivement. en tout cas, il y a beaucoup, et certaines pour qui c'est un choix, bon, quand même pas, c'est pas la majeure partie, je pense, mais et je pense qu'il y a des femmes qui ont la chance d'avoir une jolie petite cicatrice ou une cicatrice qui leur convient en tout cas. Et beaucoup de femmes qui, je trouve, ont une cicatrice qui les dérange, soit parce qu'elle est réellement pas forcément techniquement très réussie, soit parce qu'en fait elle reflète quelque chose qui a été un peu douloureux. Et voilà, donc c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de peut-être ton accouchement? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était une césarienne programmée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, il se trouve que je suis tombée enceinte après un long parcours de PMA déjà. Je suis enfin tombée enceinte, une grossesse qui a tenu, mais une grossesse très particulière, une grossesse gémellaire monocoriale, monoamniotique. Ce qui veut dire qu'il y avait en fait un seul placenta et un seul sac amniotique pour mes deux petits bébés, deux petites filles. Et donc, très vite, j'ai été prise en charge. À l'époque, j'habitais en région parisienne. J'ai pu être prise en charge assez rapidement par les équipes de l'hôpital Necker. Et donc très rapidement, on m'a expliqué que vu le type de grossesse, en fait, la césarienne était quand même bien plus adaptée, parce que le problème, c'est que c'est des grossesses où on accouche beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a plein de risques qui sont liés à ce placenta unique. Et en fait, moi, le fait qu'elles se partagent le même sac amniotique, les cordons passent leur temps à s'enchevêtrer. Et donc, il y a un peu une deadline pour que les cordons, ça aille pas trop loin dans l'enchevêtrement des cordons et qu'on puisse espérer la naissance de ces enfants. Et donc, en fait, la chirurgienne, enfin l'obstétricienne qui me suivait m'a tout simplement expliqué que si on commençait un accouchement voie basse classique, si un des cordons est trop accroché à la sœur au-dessus, ça va se finir en césarienne d'urgence et concrètement, ça peut devenir un peu dramatique. Donc la césarienne programmée, c'était une évidence. Et puis en plus, il se trouve que j'avais un placenta imprévia et qui n'a pas bougé. Donc de toute façon, elle n'aurait pas pu passer en voie basse. Et puis au-delà de ça, moi j'ai effectivement un parcours de PMA et un gros parcours d'endométriose. Donc j'ai eu déjà beaucoup de chirurgie abdominale, etc. Et en fait, ça ne se prêtait pas à un accouchement voie basse. Ça aurait été assez dangereux pour moi. Prendre beaucoup trop de risques en fait. Exactement, ouais. oui. Voilà. Donc, un accouchement programmé. Ok. Programmé, mais compliqué, parce que en fait, on parle finalement, je trouve, très peu dans la préparation à la naissance. Déjà, j'ai quasiment pas eu de préparation à la naissance. Et quand je posais des questions sur comment ça va se passer, parce que moi, je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'éléments très clairs pour bien se projeter et voilà, et être à l'aise le jour J. Et en fait, on m'expliquait finalement peu comment les choses allaient s'organiser. Okay. Je savais simplement qu'il y aurait deux équipes, une équipe pour chacune de mes petites filles. Mais je ne savais pas en fait la césarienne en soi, techniquement parlant, comment ça se passe une fois qu'on rentre au bloc, etc. Donc c'était un moment que j'appréhendais beaucoup. C'était un choix médical, un choix raisonnable, mais c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Et puis j'avais déjà eu pas mal de chirurgie. Malgré tout, moi on m'a fait une opération pour l'endométriose digestive, donc j'ai eu de la chance à l'époque que ça soit deux femmes main dans la main qui m'opèrent et qui ont fait en sorte de ne pas laisser trop de traces sur mon corps, mais malgré tout j'en avais déjà avant.
la césarienne. Donc, tu avais un petit trauma déjà Oui, associé à ça. complètement. Enfin, Ouais, pour moi, aller au bloc, c'était très difficile. Vraiment, c'était très, très, très difficile. Et il y avait tout ce qui m'est arrivé avant, vraiment, cette espèce d'empreinte, de douleur que j'ai laissée au bloc. Et puis ensuite, la grosse inquiétude que la naissance se passe pas forcément bien aussi. Et pour moi non plus. Il y avait une équipe en plus pour moi, justement, le jour de l'accouchement, au cas où il y a un problème digestif, Ok. qu'il faille intervenir. Donc finalement, cette césarienne, elle s'est très bien déroulée. Et j'ai de la chance parce que l'infirmière anesthésiste et même globalement toutes les personnes dans le bloc ont vraiment su m'aider à me détendre un peu parce que je tremblais de tout mon corps, je n'arrivais pas à me calmer depuis le matin jusqu'à ce que mon mari puisse entrer, voilà, qu'il s'assoie à côté de moi et qu'en fait à partir de ce moment-là on se mette front contre front comme s'il n'y avait personne autour de nous. Et finalement, une césarienne, ça va aussi très très vite, voilà. Et puis là, en l'occurrence, comme toutes les césariennes, c'est des gestes qui doivent aller vite, malgré tout. Et là, on savait que c'était des bébés qui avaient 33 semaines et 6 jours, et donc il fallait les sortir rapidement aussi pour pouvoir les prendre en charge le plus vite possible et s'assurer qu'elles aillent bien. Oui, bien sûr. Oui, donc 33 semaines et 6 jours, elles étaient... À peine 7, c'était 7 mois. vraiment des Ouais. prémas, quoi. 7 mois, exactement. Ok. Alors, c'est pas des très grandes prémas, Oui. mais ce sont quand même des grandes prématurées. J'ai pas eu le temps de voir ma première petite, Victoire, vraiment très furtivement. La deuxième, on me l'a quand même mis près de moi. En plus, c'était 2021, donc tout le monde est masqué, etc. Mais là, tout de suite, ils m'ont dit enlevez votre masque, faites-lui un bisou. Et la sage-femme a eu la gentillesse de prendre une photo de nous trois, quand même, avant qu'elle s'en aille avec sa sœur et que là, mon mari s'en aille pour les rejoindre. Donc beaucoup de bienveillance dans l'équipe. Oui, Tu été bien entourée. Ils m'ont bien accompagnée. J'ai accouché à l'hôpital Louis Maurier à Colombes. Ils ont une équipe extraordinaire, un médecin incroyable qui m'a accouchée. Et non, là-dessus, ils ont su m'accompagner. En fait, du fait que la césarienne était programmée et qu'il ne s'est rien passé avant, tout le monde était prêt et disponible pour moi, pour les enfants. Et ça, c'est vrai que c'est, contrairement à des césariennes d'urgence, j'ai plein d'amis qui ont vécu ça, et effectivement, comme des vrais traumatismes. On explique quand même aujourd'hui que la césarienne, c'est 2 fois plus de dépression du postpartum, voire effectivement des troubles du stress post-traumatique. Et c'est pas sans raison. C'est-à-dire que si on nous disait avant une naissance que si jamais un jour on explique code rouge, c'est 10 minutes pour sortir un enfant, on comprendrait mieux l'urgence, le fait qu'on fasse plus vraiment attention au papa, finalement plus vraiment à la maman, mais en même temps si. Tout doit aller tellement vite, de manière tellement... C'est précis, c'est chirurgical, quoi. Voilà, donc moi, que ça soit programmé, c'était à la fois rassurant pour mes filles, mais effectivement quand même empreint de pas mal d'inquiétudes. Et donc après l'accouchement, 2 petites filles à gérer. Alors, du coup, j'imagine qu'elles sont restées un petit peu à l'hôpital. 2 mois, on a fait 2 mois. Okay. Elles sont passées en réanimation, soins intensifs et ensuite néonat classique. Il a fallu les aider à respirer. Il a fallu qu'elles apprennent pas mal de choses. Mais elles s'en sont plutôt bien sorties puisqu'elles sont sorties, elles faisaient 1,9 kg quasiment chacune. Donc c'était quand même des beaux bébés qu'on a bien dépliés. Elles faisaient 45 cm, j'étais assez fière parce que j'ai des grandes jambes. Donc je me suis dit, cool, elles ont mes jambes. Mais oui, il a fallu les accompagner. On a passé vraiment 5 jours assez... pas forcément critique, mais plus inquiétant. Après, on a énormément de chance. Même si elles ont passé 2 mois dans tous ces services-là, on a été très bien accompagnés. Vraiment des gens de grande douceur, en fait. Toi, ça t'a peut-être important. permis aussi, parce que alors, j'ai eu la chance d'accoucher par voie basse, donc j'ai pas vécu ça, mais il y a quand même une douleur aussi après la césarienne, pas forcément la possibilité de porter ses enfants. Exactement. Alors là, malheureusement, j'imagine que tu aurais préféré qu'elle ne soit pas préma, mais ça t'a peut-être permis aussi de te remettre un petit peu. Comment tu as vécu ce moment-là vis-à-vis de cette césarienne? Ça a été pour dur, toi? ça a été assez dur parce que vraiment j'étais complètement épuisée. J'ai très mal géré parce que les heures qui suivent, déjà il y a toute la salle de réveil, etc. Et du coup on est quand même séparés de ses enfants vu qu'ils vont en néonat. Alors qu'une césarienne, quand ton enfant arrive plutôt à terme, potentiellement tu peux passer plus rapidement te rapprocher de ton enfant. Et puis du coup, c'est pas des petites filles qui ont pu tout de suite faire du pot à pot, ce genre de choses. En fait, moi, de toute façon, ma grossesse, j'ai dû en faire le deuil dès que j'ai su ce que c'était comme type de grossesse. C'était technique. Voilà. Il y avait tout ce que j'avais imaginé, ça n'allait pas arriver. Donc il fallait que je comprenne ça et qu'en plus que j'enregistre qu'elle allait en plus durer moins longtemps, cette grossesse. Et cette grossesse, elle a été hyper médicalisée. Donc ça aussi, ça a été compliqué. Et comme j'ai un parcours particulier aussi, un parcours médical qui est quand même assez dense, on va dire comme ça, j'ai un rapport à mon corps qui n'est pas évident déjà, à cause de mon parcours d'endométriose notamment.
Puis je crois que je suis quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment confiance en elle, donc en plus ça rajoute. Donc cette césarienne, quand ensuite j'ai commencé à pouvoir, le jour J, il fallait essayer de se relever. Je n'arrivais pas, je faisais malaise vagal et malaise vagal et malaise vagal. Donc je me suis sentie extrêmement coupable de ne pas réussir à aller voir mes filles. Grâce au téléphone et au FaceTime, etc., j'ai pu avoir mon mari qui me faisait une vidéo pour me les montrer dans les couveuses, en même temps que j'étais moi dans la chambre et tout ça, mais j'étais cadavérique déjà. Heureusement que personne ne m'a vue le jour de l'accouchement, c'était même d'ailleurs la semaine qui a suivi. Et j'ai pu seulement les retrouver le lendemain, et encore parce que mon mari m'a poussée en fauteuil roulant, parce que je n'arrivais quasiment pas à me lever. Et au-delà de la douleur, de la césarienne physique, j'étais vidée. Voilà, Après, tu avais accompli une sacrée performance parce que c'était pas une évidence d'arriver au bout de cette grossesse avec de petits bébés en bonne santé, et finalement peut-être que inconsciemment c'est exactement ça. Je pense que te mon relâchais corps tout d'un coup s'est dit j'ai tenu, parce qu'en fait ces types de grossesses sont très difficiles parce qu'en gros on nous dit que déjà il va y avoir un suivi de plus important, mais on y doute toujours aujourd'hui ça va bien, mais on peut jamais vous dire ça va bien se passer et vous allez les voir vos enfants à la fin. Donc le jour J, quand je les ai revus, c'est limite je me demandais si c'était mes filles. Est-ce que vraiment ce sont les miennes? Est-ce que vraiment ça a été une période un peu trouble, et le fait voilà, les douleurs, parce qu'une césarienne ça implique quand même toutes les douleurs classiques d'un accouchement. Ça c'est parfois certaines personnes ont du mal à entendre que en fait c'est la même chose, l'utérus doit se remettre, il y a des lochies, il y a ci, il y a ça, et puis la montée de lait, etc. etc. Je trouve qu'on minimise quand même beaucoup. Malgré tout, c'est une grosse intervention. Alors, il y a des femmes qui arrivent maintenant, en plus ça va, plus la médecine a évolué aussi, donc on se relève plus facilement, etc. Moi, j'avais eu une rachianesthésie et une péridurale, en plus, pour être sûre qu'il n'y ait pas de souci. Bon, il y a eu tout un truc. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à me redresser, à pouvoir approcher vraiment mes filles. Il y avait tout cet univers-là qui était assez troublant. Et puis petit à petit, évidemment, je me suis relevée, elles ont changé d'établissement, et puis tous les matins, je me levais pour aller passer la journée avec elles et faire ce qu'il fallait, tirer mon lait, etc. Mais en revanche, je me suis complètement oubliée moi. Je me suis pas du tout occupée de moi. J'ai pas... je regardais ma césarienne, j'ai fait beaucoup de photos. J'allais dire, à ce moment-là, ta cicatrice, si on revient à la cicatrice, ouais. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait beaucoup de photos. Donc tu l'as regardée quand même, je voulais la regarder, je voulais voir comment ça avait été recousu par rapport aux autres cicatrices que j'avais déjà sur le ventre. Est-ce qu'ils avaient réussi à reprendre un peu la même ligne ou pas? Et malheureusement, pas vraiment, mais ils ont fait de leur mieux, parce qu'en même temps, il faut dire que c'était un gros bidou. Pour autant, je l'ai beaucoup regardée, j'ai pris beaucoup de photos, je voulais vraiment voir la manière dont elle allait évoluer. Et il se trouve que globalement, ma cicatrice, c'est quand même plutôt une jolie cicatrice. Elle est plutôt fine, elle est plutôt jolie, etc. Mais après, c'est pour le coup l'enchevêtrement des cicatrices sur mon ventre qui c'est pas voilà, la continuité n'a pas été chouette, selon moi. D'accord. Et le problème de la césarienne aussi, c'est qu'on peut passer... on dit qu'il faut à peu près 6 mois, je crois, pour reprendre les sensations vraiment de son ventre. Parce que du coup, on perd de la sensibilité, il y a des nerfs qui sont coupés, etc. Et moi, en fait, j'ai jamais retrouvé la sensibilité au-dessus, en dessous de ma cicatrice complètement. Jamais, jamais, jamais. D'accord. Et j'ai toujours l'impression que je touche quelque chose qui n'est pas à moi, parce que je ne sens pas ce que je touche. Encore aujourd'hui, et mes filles ont 4 ans et demi. Ok. Et du coup, tu regardais comment elle évoluait. Ouais. Tu ressentais quoi en la regardant? Je trouvais ça franchement pas beau. J'avais l'impression d'être une pièce de boucher, quoi, vraiment pas terrible, même si je voyais bien que j'avais pas trop de... Voilà, il n'y avait pas de saignement, il n'y avait pas de fuite, etc. Cata, voilà, c'était pas cata, mais vraiment, c'est une partie, je la cachais, quoi. Voilà. Et puis je partais à l'hôpital, et j'ai fait ça pendant 2 mois, sans vraiment... et surtout, je supportais pas vraiment le toucher. Le toucher était très compliqué, et aussi pour mon conjoint. Je supportais pas qu'il regarde mon ventre, je voulais pas qu'il le voie, et j'essayais vraiment de me planquer sous les leggings de grossesse et puis des culottes taille haute, et puis voilà, tout ce qui était possible de faire, dont j'avais connaissance. Parce que la réalité, c'est aussi que j'avais connaissance de pas grand-chose à ce moment-là, sur comment je pouvais essayer de faire en sorte que cette cicatrice, elle évolue bien dans le temps. Même si tu avais eu d'autres cicatrices. Et est-ce que tu avais le même rapport avec ces autres cicatrices que tu avais déjà sur le ventre? C'était déjà quelque chose que tu... Ou là, c'était un peu différent? Les autres aussi, tu voulais pas que ton conjoint les voie? Toi, te gênait aussi beaucoup? Non, les autres, ça me gênait moins parce que c'était moins lourd. Mais j'ai mis pas mal de temps. Moi, j'ai été opérée 2 fois avant cette césarienne. J'ai mis du temps
En fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas mis du temps. Je les ai jamais acceptées, mes cicatrices. Ok, Voilà. J'ai toujours eu la sensation qu'on voyait que ça. ok, Et que si j'étais toute nue face à l'autre, on voyait que ça. ok. Pourtant, franchement, c'était pas énorme. Mais pour moi, ça a toujours été un point d'ancrage très douloureux, en fait, parce que ça me remémore plein de choses pas agréables. Je pense qu'il y a plein d'autres femmes qui se reconnaîtront dans le parcours aussi de l'endométriose, mais en fait, il faut, comment dire, c'est au-delà des cicatrices, c'est qu'en fait, on se remémore les douleurs du quotidien, en fait, liées à une Mais maladie en regardant une cicatrice. et la cicatrice de césarienne, c'est aussi la naissance, enfin, c'est surtout la C'est la naissance de tes naissance de filles. mes Et filles. ça passe pas au-dessus, en fait, J'ai essayé. de tout le trauma autour, peut-être, de justement cette grossesse compliquée. Enfin, J'ai essayé de m'accrocher c'est pas un vraiment jugement, à hein, ça. c'est juste. Non, j'ai vraiment essayé de m'accrocher à ça, de me Mm, dire que c'était la marque de la naissance de mes mm. filles, des discours que j'entendais aussi, de dire qu'il faut accepter son corps après une grossesse. On fait bien comme on peut, hein. Voilà. J'entendais plein de gens dire oui, il y a des marques, ok, très bien, mais c'est pas très grave parce que j'ai aussi eu des vergetures après l'accouchement parce que mon ventre il a baissé Mm. tellement de volume en un seul coup que ben, j'ai eu des vergetures à la fin. Pas énormément, je sais, j'en ai conscience si je compare. Oui, Mais pour moi, avec moi-même, je me disais, j'ai des vergetures, j'ai cette cicatrice, et puis j'avais un bourrelet par-dessus ma cicatrice qui s'est formé. Une ok. espèce de bourrelet, voilà, espèce de début de tablier, comme on appelle ça. Il me semble qu'on appelle ça comme Mm. ça. Et du coup, j'étais franchement pas à l'aise avec ça, à part quand j'étais allongée. Là, allongée, je retrouvais un peu mon ventre, quoi. Je me disais, c'est Ouais. bon, ça s'aplatit sur les côtés, devant, derrière, ça passe. Mais moi, j'avais beau effectivement me dire, cette cicatrice, c'est quand même la naissance de mes filles. J'ai un conjoint qui, là-dessus, me dit qu'il trouve mon corps plus beau aujourd'hui parce que j'ai donné naissance à ses filles. Moi, j'ai beaucoup de mal et c'est reste un sujet très sensible. J'arrivais pas à avancer correctement là-dessus. Ok. Et alors, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait faire quelque chose pour cette cicatrice? Alors, c'est finalement une vraie coïncidence. Je me suis, bah, je me suis, pardon, j'ai déménagé et je suis venue habiter à côté de Lyon il y a bientôt 4 ans. Et puis j'ai entendu parler d'un endroit très agréable. Et donc, en fait, je suis venue faire un premier soin, un deuxième soin chez 16 mai. Et c'est une des praticiennes. Un jour, on a parlé de tout ça et elle m'a dit, mais ici, il y a des personnes, il y a des médecins, chirurgiens esthétiques qui Parce que tu lui pourraient... partageais en fait ce qui On te a dérangeait. partagé ça et je lui ai dit, moi, la zone du ventre est une zone très compliquée. Il faut savoir qu'en fait, on m'a enlevé une partie des intestins, moi, il y a quelques années, à cause de mon endométriose, plus la grossesse. Et aujourd'hui, j'ai un syndrome de l'intestin irritable. Mon ventre est une zone à la fois douloureuse en permanence et douloureuse parce que psychologiquement, j'y mets beaucoup de choses. Et on parle de ça, elle me dit, mais ici, il y a quand même des médecins super, des chirurgiens esthétiques qui sont canons, peut-être que... Et je me dis, mais en fait, elle a complètement raison, quoi. Tu n'y avais même pas pensé en fait. Même Tu pas. t'étais pas dit. Parce que du Pas coup, du ce que je tout. comprends, c'est que c'était ce petit tablier, entre guillemets, qui commençait à se former, qui te dérangeait finalement le plus. Enfin, la cicatrice Oui. aussi, mais tu en avais. Oui. Et oui, tu n'y avais pas pensé. Ok. Pas du tout, Ah, ça- parce qu'en fait, à aucun moment on m'avait dit, tu sais, après une césarienne, ne serait-ce que au-delà de mettre de la crème et s'hydrater bien et faire attention masser, pendant longtemps et si masser, on n'a pas masser, envie. masser. Même mon mari m'a massé ma Mm. cicatrice parce qu'il l'avait fait quand je me suis fait opérer quelques années avant et ça m'avait effectivement beaucoup aidé. Il avait plus de poigne que moi, il osait y mettre une poigne que je n'osais pas y mettre moi. Mais j'avais absolument pas imaginé tout ce qu'on pouvait faire pour prendre soin de son corps après une césarienne. Tout ce qu'on pouvait et tout ce qu'on avait le droit de faire en fait parce que l'injonction dont on doit accepter son corps après la grossesse, qu'elle ait été traumatisante, pas traumatisante, qu'il y ait des marques ou qu'il n'y ait pas de marques, ça on l'entend. Mais le fait de dire vous avez le droit de prendre soin de vous, En fait, accepter son corps, ça peut passer par, ça peut passer par plein de choses. par se faire masser pour se réapproprier. Exactement. Ouais, bien Et sûr. moi, le massage du ventre est quelque chose de très important. Autant c'est une zone qui est un gros complexe pour moi, qui est une zone douloureuse, autant le massage du ventre m'apporte énormément de bienfaits. Et donc, voilà, je fais ce soin et je sors de là en disant, j'ai pris rendez-vous. Et donc, j'ai pris rendez-vous, j'avais rendez-vous 2 semaines après. Et je pense que déjà là, en fait, j'avais pris décision, vraiment, j'avais acté que potentiellement, j'allais faire vraiment quelque chose à partir de ce moment-là. La prise de rendez-vous, c'était déjà 50% concrètement de la signature, quoi. Ouais. Et là, Voilà. montrer ces cicatrices à quelqu'un d'autre, est-ce que là, c'est... Alors, étonnamment,
c'est pas un problème. Ok. J'ai pas de pudeur. Alors, je pense que c'est aussi tout mon parcours de PMA. Ouais. Enfin, j'ai pas de pudeur. J'en ai, mais mon corps, j'ai appris à me dissocier de mon corps dans Ok. ces moments-là. Et là, je savais que j'étais face à un chirurgien qui était là pour regarder une cicatrice Mm. et qui n'était pas en train de regarder Ouais, mon clairement. corps avec un regard je sais rien, de désir ou de quoi que ce Ouais. soit. Il n'y avait pas de sujet. Donc, moi, ça, j'ai toujours été très en confiance. Donc, et puis surtout, je savais que cette personne-là pouvait potentiellement me proposer quelque chose qui allait améliorer mon état global, physique et mental. C'est vrai que c'est en tout cas un sujet, je pense, alors là on parle de cicatrices de césarienne, mais ça peut être le cas pour toute autre partie du corps, parfois même du visage, hein, Tout à fait. mais en fait, ce dont les gens, je pense, se rendent pas toujours compte, c'est que pour les médecins, chirurgiens, c'est technique, quoi. Effectivement, tu as Exactement. raison. En fait, on vient regarder une cicatrice et on a un œil purement technique. Ah Mais ben oui. il y a une pudeur qui, je pense, parfois Il y a- freine certaines. Il y a une pudeur, Ouais. ça je suis d'accord, mais c'est vrai que je pense que mon parcours, et puis Oui. j'ai fait beaucoup de coloscopie aussi. Mm. Donc la pudeur, on la laisse un Ouais. peu à l'entrée Ouais. et on se dit que la personne est là pour un acte technique, médical et c'est tout. Mm. Et en général, les choses se passent globalement plutôt bien. Et puis après, peut-être qu'avec l'âge, j'arrive plus à dire les choses qui me conviennent et qui me conviennent pas aussi. Je pense qu'à 20 ans, j'étais peut-être plus friable. Voilà, mais en tout cas là j'ai montré ma cicatrice et donc il y a eu cette proposition qui était de faire quelque chose auquel j'avais même pas en fait envisagé ça, c'est de faire un lipofilling de ma cicatrice de césarienne. Donc c'était pas une reprise, c'est pas on réouvre tout et on essaye de, parce qu'en revanche, Ce qui peut être le cas pour ce qui peut certaines. être le cas. Mm. Mais là, la proposition, c'était plutôt d'aller essayer de détricoter un petit peu tout ça, d'aller enlever un peu les adhérences et de redonner voilà, un peu de volume là où il n'y en avait plus et voilà, de faire cet acte de lipofilling. Lipo, donc pour la graisse, en fait. Voilà, on prend la graisse d'un Mm. endroit pour aller la remettre où il y a le creux, en fait. Donc, en fait, c'est ma graisse à moi qui a été mise à un autre endroit. Mm. Et alors, c'est pas, attention, hein, c'est pas une liposuction, cette histoire-là, même si j'en aurais pu en profiter, mais en tout cas, en l'occurrence, le chirurgien ne m'a absolument pas proposé ça. Et en fait, j'ai tout aimé dans cette rencontre. Le contact, la proposition, mais vraiment le sentiment que je choisissais moi ce qui me semblait être bien. Voilà les propositions possibles, celle qui, en tant que médecin, me semble la plus adaptée par rapport à votre situation. Et en fait, un discours très juste, j'ai trouvé, mais aussi avec beaucoup, effectivement, de bienveillance et pas de jugement. Vraiment pas de jugement. Juste, vous venez parce qu'aujourd'hui, cette cicatrice vous rappelle des choses qui sont très compliquées, fait que vous vous sentez mal, que vous n'arrivez pas à toucher votre ventre, que votre mari ne peut pas toucher votre ventre. Et donc, on peut faire en sorte d'améliorer les choses sans y aller par 40 bistouris, quoi. Voilà, de manière assez simple, finalement. Et ma décision, en fait, elle a été prise en 15 minutes, je pense. Ah oui, d'accord, tu as été Ouais. convaincue. Je pense, Tout de suite. donc, ce que j'entends, c'est que c'est quand même très dépendant, évidemment, des personnes. Enfin, moi, Oui. c'est ce dont je suis absolument convaincue. Hein. Il y a une notion de confiance très forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu n'avais pas identifié qu'on pouvait faire quelque chose et tu t'es laissé vraiment guider, en fait, assez naturellement. Oui, complètement. Mais aussi parce que je pense que... C'était le moment aussi, Oui. certainement. Tu étais disponible pour ça. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire qu'avant, quand j'ai pris le rendez-vous, déjà, j'étais disposée à entendre ça et à trouver une solution. Et surtout, mes filles allaient avoir 3 ans. Et je me suis dit, il faut qu'à faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ça m'apporte trop de négatif dans la vie. Et donc, il faut que je positive avec tout ça. Et puis, je pense qu'il y a un discours qui est certainement très maladroit de la part de certaines personnes. Et pour d'autres, je vais être très gentille en disant qu'ils sont simplement idiots, pour pas dire pire. Mais beaucoup de gens m'ont demandé si ça n'avait pas été compliqué pour moi de ne pas accoucher vraiment. Ah oui, d'accord. Parce que c'était une césarienne. Et j'ai d'autres amis qui ont vécu des césariennes en urgence à qui on a pu faire ce genre de remarques. Et je trouve que ça, c'est inadmissible, en fait. Parce que j'ai donné naissance. Oui, on m'a aidée à donner naissance, mais globalement... J'appelle ça la sortie de secours. Voilà, globalement... C'est une petite sortie de secours. Et puis surtout, mes filles sont nées, et heureusement, quoi, en fait, finalement. Alors, tu as accouché, je veux dire... Qu'on souhaite faire une césarienne programmée ou quoi que ce soit, ça reste notre choix et ça regarde personne, à part éventuellement le coparent. Voilà. Mais sinon, ça regarde personne, en fait, tout ça. C'est personnel. Et d'ailleurs, ma démarche, elle était aussi personnelle. Je sais que mon mari, quand je lui ai dit que je faisais ce rendez-vous, il m'a regardé un peu étonné parce que pour lui, j'avais pas besoin de ça. Il voyait pas l'utilité. Non, et puis lui, il a pensé plutôt chirurgie esthétique que réparatrice, finalement. Et même si ça avait été esthétique, lui, ça lui posait problème. En fait, ce qui lui posait problème, c'est que j'en entende pas, qu'il me dise tous les jours qu'il me trouve magnifique comme ça et que j'avais pas besoin de faire autre chose.
Et ça, c'était difficile pour lui en revanche, parce qu'il voyait bien que C'était pas suffisant. Voilà, ça suffisait pas, exactement, c'était pas suffisant. Mais en fait, quand je l'ai appelé en me disant, voilà, j'ai rencontré ce médecin, je le trouve incroyable, en plus c'est lié à un lieu, alors je le dis très honnêtement, ici c'est ma safe place. Je sais que si je viens ici, je me sens bien, je trouve que c'est un vrai cocon. Et ça, vous avez super bien réussi les choses. Donc, en plus, j'étais en confiance aussi par rapport à ça, parce que les valeurs qui se dégagent, votre philosophie ici, je me suis dit, si cette personne travaille là, c'est forcément qu'elle partage tout ça. Bon, en l'occurrence, il se trouve que c'est ton mari. Donc, forcément, je me suis dit, il doit y avoir un petit business là-dedans. Il y a un petit, il y a un lien. Ils doivent être un peu cohérents tous les deux. Voilà, en termes de valeurs, c'est clair que c'est assez aligné. Oui. Voilà. Et donc, en fait, j'étais hyper en confiance. Et la proposition, c'était pas on fait ça, on fait ça, on fait ça, quoi. C'était on peut faire comme ça. Et donc, la proposition, elle était douce aussi. Donc, oui, et puis à ton choix, en fait, c'était très... Exactement, c'était raccord aussi avec, effectivement, c'était raccord avec ce que je voulais pour moi dans mon futur. C'était pas, voilà, tout était cohérent, était en place. Et effectivement, je pense que je suis arrivée à ce moment-là en me disant, ok, en fait, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ça a été mon cadeau d'anniversaire avec moi-même. Et j'ai passé le cap. Comment ça s'est passé techniquement? Enfin, t'avais peur avant l'intervention? Ouais, j'avais peur parce que c'était une nouvelle en plus opération de ton ventre. C'est ça, exactement. Et même si j'envisageais du mieux après, j'étais honnêtement, j'ai été stressée pour ma césarienne, mais là j'étais assez angoissée parce que je me demandais mais à quoi je vais ressembler après? Est-ce que ça va être comme je projette en fait ce fameux résultat? Mais je pense que c'est dès qu'on parle de chirurgie esthétique, on projette un résultat et donc on peut un peu avoir des inquiétudes. En tout cas, moi j'en avais un petit peu. Il se trouve que déjà peur d'une déception parce que c'est pas facile. Oui, parce qu'en fait le mieux est l'ennemi du bien aussi. Et puis il compose forcément avec un corps qui a son vécu, qui a sa morphologie, Mais ça, en même temps, il avait été aussi très clair en disant moi, je vais essayer de m'approcher de ça, mais ça veut pas dire que je vais être à ça. Mais sauf que dans notre tête, on se dit on espère bien qu'on va arriver à ce résultat-là. C'est ça, il fait comme il veut, mais il va choper le bon résultat. Donc, en fait, mais en même temps, voilà, il n'est pas arrivé en me disant je vous promets mon émerveil. C'était pas ça la promesse du tout de départ. Donc, si on est très franc, très honnête, on sait que en tout cas la promesse elle a été plus que tenue sur le geste, sur tout ça, mais en tout cas c'est vrai que je suis arrivée un peu angoissée. En plus il y avait l'histoire de mettre une gaine après, etc. Et puis en fait c'était pas la bonne taille, donc les infirmières étaient en train de se battre avec ma gaine, etc. Bon, c'était n'importe quoi. Ma mère m'a accompagnée, mon mari n'était pas là. J'ai demandé à ma maman qui habite pas ici pourtant, mais elle m'a accompagnée parce qu'il fallait quelqu'un pour me ramener après. Et puis un peu m'aider un tout petit peu avec mes filles. Ma mère m'a accompagnée. C'est la seule personne au-delà de mon mari à qui j'en avais parlé. En revanche, je ne voulais pas en parler parce que j'avais très peur qu'on me juge. Alors qu'aujourd'hui, tu m'as dit que tu ne voulais pas qu'on change ton prénom. Exactement. En sachant que voilà, tout le monde le sait, mais les témoignages, ils sont anonymes, sauf quand la personne le dit, évidemment. Parce que justement, je m'en suis un peu voulu après coup de m'être dit, mais pourquoi, en fait, j'avais peur. Mais tu avais peut-être besoin de le vivre avant. Je pense qu'il fallait, il fallait quand même effectivement certainement que ça processe un petit peu et puis que je vois le résultat avant de pouvoir en parler. Parce que en fait, à part moi et mon conjoint, personne voit au quotidien le résultat de cette chirurgie. Mais le réveil a été un peu délicat. Oui, le réveil de l'intervention était un peu... J'étais troublée. Tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tout ça pour ça? Mais mon Dieu, voilà, le mieux est limite du bien. J'aurais jamais dû. Ça va être pire, etc. Et puis il y a la douleur, donc tu te dis que tu te réinfliges une douleur. Ah oui, j'étais pas très bien. Et encore, la douleur, elle était assez légère. D'accord. Franchement, les médicaments recommandés, j'ai pris du Doliprane et c'est tout. C'était assez léger. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà la prise en charge de la clinique, ils sont incroyables. Le lieu est incroyable. Vraiment, pareil, je me suis dit, waouh, ça change un petit peu d'un grand groupe hospitalier parisien public. Non, c'était très chouette. Et puis le fait de dire, voilà mon numéro de portable, s'il y a un problème, je suis disponible pendant les 48 heures qui suivent. Alors ça... pareil, je me suis dit, ok, en fait, je ne m'étais pas trompée sur la personne, quoi. Il n'y a pas de sujet. Et puis, en démarrant l'intervention, on a mis du Rolling Stone aussi. Donc, c'était pas mal. Il m'a demandé, j'ai dit, moi, je veux bien du rock. On a dit, ok, les Rolling Stone, et je me suis endormie là-dessus. Donc, et en fait, le soir, enfin, le lendemain, chez moi, ma maman était près de moi, et j'ai regardé mon corps, j'ai fait une photo, je l'ai envoyée à mon mari, je lui ai dit, non, mais c'est incroyable.
Et pourtant, le lendemain, c'est plein d'échymoses. Alors, il y avait des bleus partout. Mais tu sens... Ouais, parce le, que le lissage, entre guillemets, que tu espérais était... Ok. Mais Et le résultat était déjà là. Ouais. Malgré, effectivement, en plus, je fais des hématomes très vite, etc. Mais j'ai envoyé la photo, il m'a dit, ah ouais, quand même, effectivement. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, ça m'a beaucoup soulagée, honnêtement. Parce que voilà, le jour de l'intervention, la sortie, tout ça, j'étais un peu dans un brouillard, vraiment à me turlupiner. Mais le lendemain, je me suis dit, waouh, ok. En fait, si c'est ça au bout de 24 heures, bon, bah, c'est bon. Mais juste ça, ça me suffit. Quand il n'y aura même plus les bleus, ça ira très bien. Et je me suis sentie énormément soulagée, en fait. Alors, j'ai toujours pas de sensation dans le bas de mon ventre. C'est toujours un sujet qui est pas évident parce que malgré tout, on perd une partie de son corps, on va dire ça comme ça. Attention, je veux pas froisser des gens en disant ça, mais cette sensation de se toucher, mais de pas vraiment se toucher, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et je pensais vraiment que je récupérerais cette sensibilité-là. Donc ça n'a rien changé à l'histoire. Mais en revanche, aujourd'hui, je trouve que déjà, il y a toujours la même chose avec ce chirurgien, le suivi post-opératoire incroyable. Il y a eu un moment, un petit nodule qui s'est créé sur la cicatrice, on l'a réenlevé il y a quelques mois, etc. Donc, en termes de suivi, moi, je trouve que je me sens hyper bien prise en main dans un... Voilà, vraiment, c'est ce côté cocon safe place que je retrouve. Et à côté de ça, mon corps, tout d'un coup, je l'ai regardé un peu plus, quoi. Tu t'es réapproprié ton ventre? Tu as une relation avec ton ventre qui a qui est changé? plus apaisée. Elle n'est pas complètement apaisée. Ok. Et je pense qu'elle le sera Elle jamais. aura toujours vécu, en fait. Je pense qu'il y aura toujours ça. Et puis en plus, c'est marrant parce que mon premier rendez-vous post-op, c'était vraiment, je crois, à 2-3 jours près des 3 ans de mes filles. Et je lui ai dit, c'est fou parce qu'en fait, ça m'a guérie psychologiquement, en fait. La réalité, c'est ça. C'est que j'avais besoin de ça pour me sentir vraiment mieux. Profondément, psychologiquement, pas que physiquement en fait. Je pense que la chirurgie esthétique, là en l'occurrence, c'est de l'esthétique, mais c'est aussi un peu de réparation. Et quand bien même, si demain j'ai envie de faire mes paupières ou machin, c'est une histoire de soi avec soi-même. C'est une histoire de se sentir bien avec soi-même et d'être à l'écoute de son corps, de ce que notre cerveau nous demande, nous dit, et essayer de ne pas se juger. En fait, on se juge très sévèrement. Globalement, moi, je suis en plus quelqu'un de très exigeante avec moi-même et je pense qu'on a tendance à se juger vraiment pas très gentiment. Les femmes, en plus, avec notre corps, on vieillit, il se passe plein de choses. Ça tombe à droite, ça remonte à gauche. Bon, voilà, les hormones qui jouent leur petit jeu là-dedans. Mais en tout cas, ça m'a aidée à me dire, ok, là, je me sens mieux, quoi. Ça m'a vraiment aidée à me sentir mieux. Aujourd'hui, ma cicatrice, en plus, elle est honnêtement... je la vois vraiment. C'est-à-dire qu'avant, vu qu'il y avait un bourrelet par-dessus, je ne la voyais pas vraiment. Donc aujourd'hui, je vois une cicatrice qui est une jolie cicatrice. Donc je ne veux même pas y toucher plus parce que ça ne sert à rien et ça pourrait être pire. Il n'y a pas eu besoin de faire du laser, des choses comme ça dessus pour Alors, l'améliorer? Parce que là, on parle d'ailleurs d'une cicatrice sur laquelle il y a eu la nécessité d'un lipofilling. Parfois, c'est des reprises qui sont plus légères. En fait, en fonction des corps, des cicatrices. Et puis parfois, c'est juste d'ailleurs du laser. Enfin, il y a plein de choses en fait. Ça, c'est une approche, il y en a d'autres. Mais parfois en complète, non, il n'y a pas eu besoin. Alors non, il ne m'en a pas parlé. Non, mais c'est qu'il n'y a pas besoin. Il m'a surtout dit d'aller faire du LPG. C'est un massage en fait qui est très ça, c'est une vraie découverte. On devrait le dire à toutes les femmes qui accouchent par césarienne et même de manière générale. Le LPG sur une cicatrice, c'est super. Donc j'ai rencontré une autre femme incroyable pour traiter ce sujet par LPG et ça a énormément aidé sur les adhérences. Enfin, moi qui ai de l'endométriose en plus, qui a été opérée plusieurs fois, je me dis mais à quel moment on ne nous parle pas plus de ça? J'avais découvert la méthode Indiba il y a quelques années. Donc là, j'ai complété, j'ai fait un peu tout. Je me suis vraiment dit, en fait, j'ai le droit de m'offrir ça. En fait, je le mérite. La réalité, c'est aussi, je mérite. Je me suis dit, j'ai une grossesse de dingue. Mes filles sont là, elles sont vivantes, elles vont bien. Moi, je suis vivante et je vais bien, globalement. À l'intérieur, c'est un peu naze. Mais en surface, je peux faire quelque chose. Et j'ai découvert les sous-vêtements dédiés post-césarienne, qu'on peut utiliser après des chirurgies abdominales, qui a créé une femme, je ne sais pas si je peux citer ou pas, mais en tout cas, c'est la marque Wounded Woman, c'est Audrey Bouillet qui a créé des sous-vêtements dédiés, parce qu'elle-même, avec une césarienne en urgence, elle a créé des sous-vêtements dédiés qui permettent d'à la fois maintenir, à la fois masser, enfin, c'est extraordinaire. Le LPG, donc effectivement, je suis allée voir Laurine, Centre Keraïa à Lyon, qui est incroyable et qui en plus est une femme très solaire, je trouve... beaucoup de bienveillance. Et du coup, j'ai eu la sensation
d'avoir en face de moi que des personnes qui ne me jugeaient pas. Et donc, petit à petit, j'ai fini par dire ce que j'avais fait. Mais j'ai mis un petit peu de temps parce que je savais que potentiellement, on me dirait ce qu'on m'a un peu dit quand même. Et voilà, et qu'est-ce qu'on te dit? Que si toi, t'en as besoin, mais alors qui en a besoin? Oui, parce que ce qu'on voit pas derrière ce micro, c'est que Mathilde est une espèce d'énorme bombe. Au moins. Si. Voilà. Mais oui, on te dit ça. Ouais. On m'a dit, mais si toi, tu fais ça, mais alors moi, il faudrait faire quoi sur mon corps? Et je dis, mais en fait, tu fais Est-ce ce que que c'est tu veux. pas, mais est-ce que c'est pas une façon de... Je pense que les gens renvoient beaucoup leur peur. Et puis un peu d'envie aussi, c'est que tu as Ah, mais osé je franchir... pense que c'est vraiment qu'il y a de l'envie, oui. Moi, on m'a fait des remarques après mon accouchement qui n'ont pas été toujours évidentes. C'est-à-dire 3 semaines après, ah ouais, t'as encore du ventre. Ouais. Oui, mais en fait, à quel moment on demande à quelqu'un de plus avoir de ventre au bout de 10 jours? Et puis surtout, laissons les femmes tranquilles, quoi. Qu'on prenne le temps. C'est chacune notre rythme. Il y en a, évidemment, ça va aller plus vite que d'autres. Mais c'est comme ça, en fait. On va pas leur en vouloir parce que elle, en 3 semaines, moi, j'ai travaillé très longtemps pour quelqu'un, une personnalité publique, qui a repris la ligne en 2 semaines et les tournages en 3. Vous vous disiez, ah non, mais sans déconner, c'est pas cool. Mais en fait, c'est comme ça. C'est sa face. Elle récupère bien. Et en fait, tant mieux pour elle. C'est ce problème, effectivement, d'envie. Donc, je sais que j'ai commencé à en parler à 2-3 personnes. Et encore, vraiment, j'ai senti parfois le regard interloqué. Mais comment t'as fait ça? Et à côté de ça, ma maman, elle avait 79 ans. Elle a eu 4 enfants. Je suis sa dernière. Elle a eu le ventre un peu abîmé par ses grossesses. Elle m'a dit, mais moi, si j'avais su ça avant, mais je l'aurais fait, moi. Si on me l'avait dit que ça existait, que je pouvais faire ça. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Ben, pour que tu puisses le dire et que ça exactement. puisse aider. C'est pour ça que je voulais donner mon prénom aussi. Et que aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a le... En fait, c'est chacun son histoire, quoi. C'est vraiment, tu vois, ton podcast s'appelle L'écoute. C'est vraiment ça. C'est l'écoute de son corps, de ses besoins personnels à soi. Je trouve qu'on finit par être terrorisé, par se sentir très coupable sur plein de sujets. Et quand on devient parent, entre la mère, on doit être une mère parfaite. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens comme toi en face de nous qui travaillent, qui ont 3 enfants, qui sont incroyables, etc. Ouais, attends, mais je suis Ah, très je vais pas fatiguée et d'ailleurs, réussir. je le dis beaucoup. Et Au en mieux, fait, c'est ça. je pense qu'on fait tout au mieux en fonction de nos vies, etc. Moi, je sais que je les ai eues à 40 ans, mes filles. On s'est fait aider la nuit, on a fait certaines choses, etc. C'était nos choix de couple à ce moment-là dans nos vies. Donc, ce choix aujourd'hui, j'assume bien plus de dire j'ai fait un lipofilling de ma cicatrice de césarienne. Vous pouvez le faire si ça vous intéresse. En tout cas, prenez des informations. Oui. Donc, effectivement, j'ai créé une association dédiée aux grossesses gémellaires monocoriales et je dis aux mamans que l'après va être important. Que l'après, c'est prendre soin de soi, physiquement, mentalement, les deux. Moi, je parle beaucoup de la dépression du postpartum parce qu'en l'occurrence, j'en ai fait une costaud, même si j'ai essayé de faire comme si j'avais rien vécu de grave, mais en fait, ça m'est arrivé, enfin, c'est peut-être pas du postpartum parce que mes filles avaient 1 an et demi, 2 ans, quand tout d'un coup, j'ai pris un peu en tête le tsunami qui s'était déroulé quelques mois avant, années avant. Mais en tout cas, je dis, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de pas prendre soin de soi, en revanche. Être fatigué, parce qu'on a des enfants rapprochés. Et puis, il y en a qui s'en sortent mieux parce que le manque de sommeil est moins important. Il y en a certaines, leur ventre, ça les dérange vraiment pas d'avoir des marques, et tant mieux pour elles. Et d'autres, ça les embête, bah, elles ont le droit de le dire. Moi, c'est ce que j'ai dit, en fait, quand on a commencé à me dire, mais pourquoi t'as fait ça toi? Mais il n'y a pas de différence. Je dis, mais en fait, si moi, j'ai besoin de ça pour moi, ça me regarde. Si toi, demain, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, ah, j'ai un peu de ventre, ça me gêne. Et je lui ai dit, bah, si ça t'embête, je comprends. Ça ne me regarde pas. C'est elle, son rapport à son corps, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il faut ouvrir la porte, qu'il faut laisser les gens parler, s'exprimer. Parce que, oui, il y aura toujours pire ailleurs, il y aura toujours mieux, mais je pense qu'effectivement, parfois, il y a des gens qui n'ont pas le courage, des gens qui ont l'envie, pourtant. Et après, on m'a parlé du budget. Ah oui, mais du coup, ah oui, quand même, ça t'a coûté ça. Mais alors, comment t'as fait? Il y avait une prise en charge ou pas? Non, parce que c'était parce que c'est considéré comme une reprise, donc c'est vraiment considéré comme l'esthétique pure. Donc il n'y avait pas de prise en charge. Mais j'estime que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait à moi-même, en fait. Et c'était un choix, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était une certaine somme, mais on a réussi à espacer un peu les choses. Et au moins, je l'ai fait au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, et surtout, je l'ai fait pour moi.
en fait. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je viens tous les mois ici pour me faire un drainage. C'est mon cadeau à moi-même. C'est mon remerciement aussi à moi-même, en fait, de me dire, bah, t'as fait tout ça et tu fais tout ça aujourd'hui. Et c'est une façon de prendre soin de moi physiquement, mais aussi mentalement, pour me donner un coup de boost. Parce que tous les jours, voilà, on a des rythmes qui sont quand même costauds. On a des enfants. Alors, je suis d'accord, je me fais ce cadeau. Mais c'est aussi un choix dans les priorités qu'on a dans la vie. Voilà. Donc j'ai eu pas mal de remarques là-dessus, sur le prix. Et donc c'est aussi pour ça que j'en ai peut-être pas parlé à certaines personnes, parce qu'il y en a qui sont tout de suite à penser à ça. Mais en fait, si on rentabilise sur les 60 ans qui me restent à vivre, Non, puis franchement, là aussi, il y a un choix. Enfin, bien sûr qu'il faut quand même pouvoir se l'offrir, mais nous, on voit des personnes qui n'ont pas des niveaux de vie très élevés et qui s'offrent des interventions qui vont, pour le coup, d'une certaine manière, changer leur vie et qui préfèrent s'offrir ça mais qu'autre pour moi, chose. En fait, c'est une c'est question une de choix évidence, aussi. en fait. C'est-à-dire que si moi, c'était devenu tellement une douleur, Mm. que en fait cette proposition là tout me convenait, et je pense qu'il même il m'aurait dit c'est encore 2 fois plus cher, je pense que certainement je l'aurais quand même fait, parce que cette étape m'a permis aujourd'hui de me dire je me sens mieux avec mon corps, je me sens mieux avec cette partie de mon corps. Ça reste un sujet, mais ça c'est aussi le travail psychologique et la réminiscence des douleurs et toutes ces petites choses là. Pour autant, aujourd'hui, mon corps a plus rien à voir. Pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit, alors que c'est pas énorme. Mais pour moi, il y a vraiment un avant, il y a un après. Et cet Tu as après, vraiment réparé il est quelque bien mieux. chose Ah ben dans oui. beaucoup de sens du Et terme. d'ailleurs, je me souviens que ce premier rendez-vous postpartum, j'en avais vraiment les larmes aux yeux, parce que ce que je te disais, ça coïncidait avec les 3 ans de mes petites, et de me dire, Post-op, enfin, tu veux dire, pas au postpartum. post-op, oui, Ouais, pardon. pardon. Si je confonds Non. tout, on va plus suivre. Mais effectivement, dans le post-op, et ça coïncidait alors avec leur anniversaire, et je me suis dit, mais en fait, ouais, il fallait que je passe par ça pour me sentir mieux aussi, pour tourner une certaine page, pour pouvoir avancer mieux. Et donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui autour de moi beaucoup plus, parce que je trouve que c'est trop facile de dire on doit accepter les choses comme elles sont. Déjà, on n'est pas obligé de les accepter. Et les personnes qui les acceptent pas, il n'y a pas de problème. Il y a la grosse expression, oui, c'est ok, mais c'est vrai, c'est ok. En fait, on n'est pas obligé de tout accepter les choses de cette manière-là. La jeune femme qui a fait son augmentation mammaire, mais elle a complètement raison. Si ça lui a permis de se sentir mieux avec elle-même, mais qu'elle le fasse. En fait, c'est une histoire de rapport de soi avec soi-même. En fait, c'est hyper profond. Et moi, je pense qu'effectivement, ça a réparé certaines choses chez moi de manière très profonde, au-delà de physique. Et c'est grâce à 16 mai, effectivement, docteur Géranton. Voilà. Voilà. Écoute, je suis très émue d'entendre ça parce que moi j'ai créé 16 mai pour ça, pour faire du bien. Et puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est que évidemment chacun choisit, mais du coup le choix que tu as fait peut-être d'une certaine manière te laisser guider, qui fait qu'aujourd'hui tu te sens mieux, donc je te remercie d'avoir partagé ça et je suis vraiment d'entendre dire voilà que c'est ce qui t'a aussi permis de prendre soin de toi, qui est ce côté c'est des déclics aussi en fait, tu vois, quand tu dis que tu viens tous les mois, alors ici ou ailleurs, hein, le but c'est pas voilà, Non, non, mais mais c'est que je ne me force pas ici. C'est que je trouve mais toujours voilà, ça. J'ai envie de rester toujours pendant une demi-journée ici. Bon, mais disons que ce qui me fait plaisir, c'est de sentir que voilà, il peut y avoir quelque chose qui se passait pour maintenant prendre soin de soi et ça c'est vraiment chouette, donc merci beaucoup. en fait, il y a une chose que je te dirais pour peut-être finir tout ça, c'est après la naissance de mes filles, les mois qui ont suivi, ça a été assez compliqué. Il a fallu que je devienne maman. Ça a mis du temps à se mettre en place. C'était difficile à dire ça aussi. Mais ça a mis un peu de temps. Et aujourd'hui, je suis une maman poule, une maman... Enfin voilà, mais à côté, j'ai besoin d'être une femme. Et j'ai besoin d'avoir des activités. Toujours est-il il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse m'accompagner psychologiquement, parce qu'il fallait que j'arrive à avancer, que je sois moins dans plein d'inquiétudes. Et j'ai rencontré une femme qui est dédiée à la périnatalité et qui m'a expliqué, vous savez, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comme dans un avion. Les hôtesses de l'air, les stewards, ils vous expliquent que s'il y a un crash, concrètement, il y a un problème, de turbulence, etc., le masque, il tombe. On le met d'abord sur soi et ensuite, on va aider les autres à côté. Et bien, en fait, votre vie, ça doit être ça. Avec vos enfants, ça doit être ça. S'occuper de soi, c'est pas être égoïste. C'est pas juste penser vraiment à
à son petit nombril, parce que je pense qu'une fois qu'en plus on a des enfants, on peut plus penser qu'à soi de cette façon-là. Mais en tout cas, permettre moi d'être bien me permet de mieux m'occuper de mes filles et aussi de ma famille, de mon mari, etc. Voilà. Et là-dessus, j'ai une chance incroyable parce qu'effectivement, mon conjoint m'a énormément soutenue, a toujours écouté la façon dont je pouvais être inquiète, mes attentes, mes besoins. Il a toujours été vraiment hyper, enfin, pas conciliant, mais en tout cas, il ne me juge jamais là-dessus. Il me dit, si Dans tu as la besoin de compréhension, ça, ouais. que ça fait du bien, eh ben vas-y, fais-le. Et ça, c'est chouette aussi, parce que j'en ai entendu des conjoints dire à leur femme, dis donc, t'as pris un peu de poids après la grossesse, il faudrait faire quelque chose. Et alors, je trouve ça tellement affligeant. En fait, je trouve que malgré tout, les femmes, j'ai eu des jumelles très bien, mais qu'on ait un enfant, deux enfants, trois enfants, c'est quand même un sacré job d'être enceinte. C'est un sacré job d'accoucher. Et faut pas minimiser trop ça. Je pense que la femme est une... Voilà, la femme, je pense qu'on est globalement des femmes, on est des battantes. Je pense qu'on est des femmes, voilà, on a de la force en nous, on a de la résilience en nous. Et il faut aussi savoir de temps en temps se remercier, s'écouter. Lâcher prise, je sais pas faire, mais en revanche, écouter de temps en temps mes besoins. Voilà, bah, je prends le masque, je respire et je ferai respirer mes filles après. Trop bien. Merci Mathilde. Merci à toi, Agathe. Merci pour ce témoignage Mathilde. Ce qui nous rappelle, c'est que prendre soin de soi n'est jamais un caprice, c'est un droit, et que vouloir améliorer une cicatrice, un détail du corps ou une zone qui ne nous ressemble plus, c'est pas renier son histoire. C'est parfois exactement l'inverse. C'est se redonner de la douceur, se réconcilier avec soi, retrouver un corps dans lequel on respire mieux. Et j'entends aussi à quel point l'injonction à accepter peut peser lourd. On peut choisir d'accepter, on peut choisir de transformer aussi pour accepter. Les deux sont valides du moment que la décision vient de soi. Alors si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous écrire pour nous raconter vous aussi votre histoire. Parce que vos voix comptent et qu'en les partageant, vous pouvez à votre tour aider quelqu'un d'autre à se sentir mieux dans son corps. Merci et à très bientôt dans l'écoute.